Bonjour et bienvenue sur le podcast de Yana qui parle. Aujourd'hui, je suis là avec Alexandra, qu'on appelle aussi Sacha, on comprendra dans 2 secondes pourquoi. Et du coup, je vous encourage à liker cette vidéo si vous aimez bien. Si t'aimes pas, fais rien du tout. Mais en tout cas, de le partager pour qu'il y ait beaucoup de vies qui changent, qui soient transformées par le message de Sacha. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors, dis-nous tout. Pourquoi tu t'appelles Alexandra, Sacha? Mon prénom est russe. Oui. Et le diminutif de ces prénoms, pour les garçons et les filles, quand c'est un prénom unisexe, c'est Sacha. Ok. Ouais, donc c'est juste comme ça. Donc, je t'appelle Sacha à partir de maintenant? Oui. Super. Donc, je suis très contente d'être avec toi, Sacha. Moi aussi. Et j'aimerais bien savoir, en fait, tu nous dis ton prénom est russe. Donc, est-ce que tu viens de Russie? Est-ce que tu es russe? Enfin, d'où viens-tu? Quelle est ton histoire, ton background? Où est-ce que tu as grandi? Voilà, si tu peux nous raconter un petit peu. Oui. Je ne suis pas vraiment russe, je suis estonienne. Je suis née en Estonie à 85, donc j'ai 38 ans. Aux parents qui sont aussi nés en Estonie, mais quand même avec des ancêtres russes. Voilà. Mes grands-parents, et je pense que de 2 côtés, sont arrivés de la Russie. Donc le russe, c'était notre langue qu'on parlait à l'époque. J'ai grandi dans une famille de classe populaire. On était même pauvres, je dirais. Mon père était souvent pas là parce qu'il travaillait autant que conducteur de camion. Et ma mère travaillait dans la construction. Ouais. Voilà. J'ai un frère qui a juste 1 an et demi de moins que moi. Et on est grandi donc ensemble dans une espèce de banlieue de Tallinn, la capitale de... Tu as eu une bonne relation avec ton frère? 1 an et demi d'écart? Oui, une bonne relation. Ouais. Ah, cool. Ouais. Et comment ça se fait du coup que tu es en France aujourd'hui? En fait, à 20 ans, j'ai décidé de partir vivre en Espagne, Ouais. après avoir parti là-bas en vacances. Et en fait, c'était à Tenerife, les îles Canaries. Il faisait très, très beau. En Irlande, il fait... Ah, mais on n'a même pas arrivé à Irlande. En fait, voilà, Oui, je vais expliquer. Voilà. Raconte-nous, parce que... En fait, voilà, après les années 90, quand l'Estonie s'est séparée de l'Union soviétique, on n'avait plus rien au magasin, par exemple, dans les supermarchés, parce que tout ce que venait en Estonie avant, ça venait de la Russie. Et puis, quand on a eu notre indépendance, la Russie, elle a fermé les frontières, et on n'avait pas encore une relation avec l'Occident. Et je me souviens très bien qu'on n'avait plus rien à manger, il n'y avait plus de nourriture dans le magasin, il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus rien. Et donc, mes parents, au bout de quelques années de galères constantes, ont décidé d'immigrer. Et nous avons immigré en Irlande. Et c'était facile, juste de partir comme ça? C'était pas facile pour mes parents. Je sais pas parce que j'avais 13 ans à l'époque. C'était pas facile, mais je pense qu'ils étaient tellement désespérés qu'ils avaient aucune peur de vivre de pires choses en immigration de ce qu'on vivait déjà en Estonie. Et parce que là, c'est pour tes parents. Oui. Et pour toi, c'était comment, du coup? L'immigration, Ouais. c'était difficile au début parce que j'allais à l'école, j'avais des amis, j'avais ma grand-mère aussi. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis très reconnaissante du fait qu'on m'a sortie de là-bas. Parce qu'aujourd'hui, mon frère vit en Autriche. Moi, je vis ici. Nous avons une belle vie et je suis très heureuse d'avoir quitté l'Estonie. Wow. Du coup, tu es passée en Irlande. Oui, j'ai passé en Irlande. Après d'Irlande, j'ai passé en Espagne, aux îles Canaries, où j'ai vécu 4 ans. 2 endroits, 2 ambiances, on est d'accord. Après, je suis revenue en Irlande. Et après, je suis repartie en France, donc il y a 13 ans. Je suis arrivée en France il y a 13 ans. Ouais. Et du coup, tu dirais que tu as vécu une enfance difficile dans la pauvreté. Et ça a été ton plus grand défi de ton enfance? Non, ce n'était pas le plus grand défi. Mais je pense que la pauvreté, c'était quelque chose qui rendait les gens très malheureux là-bas, et surtout les adultes. Et donc mon père était très malheureux, ma mère était malheureuse, ils étaient très stressés tout le temps. Et je me souviens même une époque où on avait tellement rien à manger qu'on m'a envoyée chez ma grand-mère. Et je su plus tard que mes parents allaient dans les forêts pour cueillir de la nourriture. Tellement il n'y avait rien. Tu vois, et ça, c'était des gens qui travaillaient quand même tous les jours, mais ils n'étaient pas payés et c'était catastrophique. Donc ça n'a pas aidé au fait que mon père, qui aussi est artiste à la base, donc c'est quelqu'un qui, je pense, a une âme sensible, était obligé, dès plus jeune âge, de s'inscrire à l'armée et après commencer à travailler autant que conducteur de camion. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de frustration. Et donc mon père, il a commencé à boire. Ouais.
peut-être assez jeune, il avait peut-être 20 ans. Et chez lui, l'alcool était très violent. Donc déjà, à la base, mon père était assez violent, il était très froid. Par exemple, je n'ai jamais entendu de mon père, jamais, je t'aime. Ah ouais. Donc en fait, je ne savais pas si il m'aimait ou pas. Et même avec toute la violence que j'ai vécue, j'étais persuadée qu'il ne m'aimait pas du tout. Jusqu'au point où j'ai développé une théorie dans mon esprit que mon père n'était pas mon vrai père. Ah ouais. Et ça, c'est drôle, mais ça m'a permis de survivre. Parce que, autant qu'enfant, je ne comprenais pas comment on peut être aussi méchant et faire autant de mal à son propre enfant. Donc mon cerveau a dit, mais non, s'il te fait autant de mal, c'est qu'il n'est pas ton père. Et ça, c'était mon échappatoire. Et tu dirais quand même que malgré cet échappatoire, que tu l'aimais du coup en tant que père ? Je pense que je l'aimais, peut-être, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si je l'aimais, mais je me souviens très bien que quand ma mère me demandait d'aller lui dire que je l'aime avant de me coucher, c'était très difficile de prononcer les mots parce que parfois, et surtout quand j'ai grandi un peu et j'ai arrivé vers l'adolescence, j'avais juste une envie, c'est de lui dire je t'hais. Il y avait vraiment de la haine en moi envers mon père à un moment. Parce que pour expliquer bien, mon père, il buvait et quand il était alcoolisé, il était hyper violent. Donc il sortait la ceinture, donc on était souvent battus avec la ceinture. Et puis, c'était l'humiliation. L'humiliation totale. En fait, il voulait des enfants de robots qui disent jamais non à rien, qui disent oui, presque oui, monsieur, tu vois. Et dès qu'on avait une opinion qui allait pas aller contre lui et tout ça, ça a été vraiment très violent. Je me souviens très bien qu'un jour, je me suis enfermée dans la salle de bain et qu'il essayait de casser la porte. Et heureusement, il y avait son frère qui était là, qui l'a arrêté. Et quand il cassait la porte, il disait quelque chose comme « Sors de là parce que je vais te tuer ou sinon je vais te mettre dans un orphelinat ». Ah ouais. Donc c'était un peu, voilà, c'est ça. Et puis beaucoup de paroles type t'es rien, t'es juste une merde, voilà, tu sers à rien. Et ta mère, elle faisait quoi dans ces moments-là ? Je sais pas, j'ai l'impression que souvent elle n'était pas là parce qu'elle travaillait beaucoup. Et puis elle a jamais vraiment su nous défendre. Je pense qu'elle était aussi épuisée par le travail et s'accrochait à son mari. Parce qu'elle a grandi sans papa. Et en fait, dans sa tête, c'était mieux un père comme ça que pas de père du tout. D'accord. Voilà. Donc je pense qu'elle voyait, mais elle fermait les yeux. Et donc toi, tu es restée dans cet environnement familial jusqu'à quel âge ? Donc je restais jusqu'à 16 ans. Et à 16 ans, une nuit, en fait, j'étais vraiment pas bien. Et j'avais presque... Je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui, mais je suis terrifiée par mes propres pensées à cette époque. J'avais envie de tuer mon père. Tellement ça allait pas en fait. Je m'ai coupée, je commençais à prendre de la drogue, je commençais à m'échapper la nuit de la maison. Et donc une nuit, je sentais que ça allait vraiment pas, je commençais à perdre la tête en fait. Et donc, je me suis dit, c'est le moment de partir. J'ai fait ma valise et je me suis partie de la maison. Pour te sauver et sauver ton père au final. Pour me sauver et sauver mon père, et il n'est pas sombré vraiment dans l'obscurité totale. C'était... Et donc j'ai parti, donc j'ai pas terminé mon école, j'ai parti à 16 ans. Ce qui est déjà compliqué parce que tu pars de la maison, tu essaies d'expliquer pourquoi, mais ta famille dit que non, tu es juste un ado qui ne sert à rien, tu as abandonné l'école, tu es une honte pour la famille. Donc j'ai parti chez des amis qui étaient tous des dealers. Et donc j'ai habité pendant un moment avec des dealers. Donc j'ai sombré dans la drogue aussi. Drogue, l'alcool, promiscuité, tous les comportements autodestructifs. Et tu as commencé à dealer toi aussi avant de la drogue ? Non, j'ai pas dealé. Jamais dealé, mais je prenais beaucoup de drogue jusqu'à ce que ma santé a commencé à me lâcher et je terminais à l'hôpital avec des overdoses et tout. Heureusement, j'ai rencontré à un moment un garçon. J'avais 17 ans. J'allais avoir presque, 17. Qui m'a un peu sorti de tout ça. Qui vivait un peu dans la campagne. Et donc, j'ai passé un moment dans cette maison de campagne à me détoxifier, on va dire. Ouais. Et petit à petit, j'ai repris un semi-contrôle de ma vie. Donc, je trouvais un boulot, j'ai arrêté la drogue dure et donc j'ai resté juste sur la drogue légère. Mais l'alcool, la fête, tout ça, quand même, ça a continué. Okay. Et à part ces comportements destructifs, clairement aussi, je pense que je me détestais à l'intérieur. Je pensais que j'étais quelqu'un qu'on ne pouvait pas aimer, que jamais je vais réussir ma vie, que j'étais nulle, et en fait, plein de choses comme ça qui passaient par ma tête. Tout ce que ton père aussi a semé dès ton enfance, hein ? Ouais.
Ouais. Et du coup, ensuite, comment ça a continué en fait? À 17 ans, Ça a continué. Bon, je travaillais, donc je me suis stabilisée un peu. J'avais un copain. Après, je suis partie vivre en Espagne, où j'ai rencontré les pères de ma grande fille, qui a 16 ans aujourd'hui. J'ai stabilisé encore un peu plus. Mais par exemple, je me souviens très bien que les 4 ans que je suis passée avec lui, c'était de bonnes années. Mais parfois, j'avais envie de mourir. Donc parfois, juste comme ça, j'avais souvent de pensées suicidaires, en fait, même quand tout allait bien. J'avais du mal à me connecter avec ma fille. C'était quand même... j'étais jamais vraiment bien. Mais du coup, tu cherchais à être bien par des différents moyens ou... Du coup, à cette époque, non. Je voulais juste survivre. Et à un moment, on s'est séparés avec le père de ma fille. Donc, je suis retournée dans la maison de mes parents, qui n'était pas du tout une bonne option, parce que ça n'a pas marché entre moi et mon père. Et je me suis retrouvée presque dans la rue avec ma fille. Wow. Qui étaient les moments où j'ai compris que je ne pouvais pas m'occuper d'elle, donc j'ai dû la envoyer chez son père. J'ai commencé à travailler. J'ai rencontré un garçon français qui était parisien, et c'est comme ça que je suis venue à Paris. Et puis, j'ai resté. Et à Paris, j'ai rencontré un autre garçon. Donc voilà, pour montrer aussi que j'avais aucune stabilité dans ma vie amoureuse non plus. Ouais. Et j'ai rencontré Benjamin. Ah, parce qu'en fait, quand tu dis je rencontre un garçon, ça veut dire que tu étais avec ce gars, en fait. Oui, voilà. Ah, d'accord, oui. C'est ça. Et donc, à un moment, à Paris, donc, je sépare de ce garçon qui m'a fait venir en France et je rencontre Benjamin, mon mari actuel. Waouh. Et grande love story, genre... Grande love story, wow. Mais pas une love story quand même sans problème, parce que je continuais à... Parce que aussi, juste pour mettre les choses dans le contexte, comme j'ai pas pu, je me suis retrouvée un peu dans la rue, il s'en travaille en Irlande, juste avant, j'ai envoyé ma fille chez son père, et lui, il a fait un procès derrière pour avoir la garde. Ok. Voilà, et donc il a obtenu la garde. Et donc en fait, j'avais d'un côté ma mère qui m'a mis dehors, donc qui a, encore une fois, n'a pas pu me protéger de mon père, et aussi ça a affecté ma fille. J'ai perdu la garde de ma fille. Voilà, et donc encore une fois, l'alcool, drogue, fête, autodestruction, quoi. Voilà. Mais en étant avec Benjamin? En étant avec Benjamin au début. Ok. Voilà. Mais Ben, il a toujours cru en moi, ce qui était, je sais pas comment, il a toujours vu que derrière toute cette autodestruction et cette fille qui faisait n'importe quoi, il y avait quelqu'un qui valait le coup, quoi. Même quand moi, j'étais incapable de le voir. Et donc, il a réussi à créer une ambiance de stabilité quand même, et surtout d'un amour inconditionnel, on va dire. Et c'est ce qui me manquait. Et petit à petit, j'ai commencé à essayer de me guérir. Ok. De mieux manger, de moins boire, de s'occuper de mon corps, de faire de la thérapie, de plein de choses. J'ai lu énormément de livres sur comment surmonter le traumatisme avec d'enfance et tout ça. Et ça a commencé à aller mieux. Entre-temps, je cherchais pas juste de me guérir, mais je cherchais un sens à ma vie. Ouais. C'est comme si je savais qu'il y avait quelque chose là-haut qui était en dehors de ma compréhension. J'avais toujours le sentiment que les choses ne se passent pas par hasard. Et on t'a jamais parlé de Dieu ou de... Oui, on m'a parlé de Dieu. En fait, ma mère était russe orthodoxe. Ouais. Mon père aussi d'une religion russe, mais un peu plus ancienne. Mais c'était des gens qui disaient qu'il était croyant, mais je n'ai jamais vu une Bible à la maison, par exemple. On n'a jamais allé à l'église, à part le jour où ma mère a décidé de me baptiser, à 7 ans. Ok. Mais on n'allait pas vraiment à l'église, à part quelques fois où elle mettait une bougie pour son père et tout. Et mes parents, évidemment, étaient loin d'être d'exemple des gens qui suivent Dieu. Et donc, jamais de ma vie, je m'aurais dit Dieu et suivre Dieu égale être une personne aimant, gentil, parce que j'avais aucun exemple comme ça de gens qui suivaient Dieu et qui étaient bien dans ma vie. Ouais. Donc la religion, j'ai mis à part. Et j'ai essayé, avec Ben aussi d'ailleurs, de trouver du sens dans ma vie dans plein d'autres choses comme yoga, méditation, bouddhisme, chamanisme. Wow. En fait, tous ces genres de choses un peu new age, un peu spirituelles, j'ai tout essayé. Et alors, tu as trouvé quelque chose? Ou qu'est-ce que tu as trouvé en fait? En fait, parfois, j'ai trouvé du répit. Ouais. J'ai trouvé du répit, mais ça n'a jamais été un répit
qui durait longtemps. Et ça n'a jamais été du régénération profonde, ça a toujours été des petits pansements sur mes blessures. Ouais. Voilà. Le chamanisme, quand on est allé au Pérou, on a traîné avec les chamans, ça m'a aidé, par exemple, oui, d'arrêter l'alcool et d'arrêter la drogue. Ouais. Je me suis sentie un peu mieux. Mais en vrai... Mais du coup, l'alcool et la drogue sont des dépendances. Est-ce que tu as vu une autre dépendance dans ta vie? Parce que souvent, quand par exemple, là, le chamanisme, on sait que ça vient pas de Dieu. Oui. D'accord sur ça. Absolument. Et du coup, quand on arrête l'alcool et la drogue, pas grâce à Dieu, et que l'origine est du coup une dépendance, ben on retrouve cette dépendance autre part. Que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans... Enfin, il y a plein de dépendances différentes. Ouais. Du coup, est-ce que toi, tu dirais, tu as vu une autre dépendance se développer autre part, ou vraiment, tu n'as plus aucune dépendance? Quand je dis que ça m'a aidé avec l'alcool, j'ai pas quand même réussi à arrêter de boire. En fait, c'est jamais été une dépendance à l'alcool où je buvais vraiment souvent, mais c'était plus que quand je buvais, je perdais le contrôle. Et donc, je buvais jusqu'à ce que j'étais un coma électrique, quoi. C'est ça que tu aimais, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Parce que je pense que j'ai toujours cherché un échappatoire. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, ça me rappelle aussi mes souvenirs de l'enfance. Je me souviens très bien quand j'allais me coucher, avant de m'endormir, je m'imaginais dans ma tête comme une fille de mon âge, mais qui avait une vie normale. Et en fait, dans ma tête, j'ai tout imaginé. Elle avait une maison, elle avait des parents, elle avait des amis, plein de choses. Elle faisait du ballet, par exemple, je me souviens très bien. Et en fait, ça, c'était mon échappatoire quand j'étais petite. Je me suis créé un monde dans ma tête, dans lequel j'ai échappé avant de dormir. Et après, j'ai un peu lâché ça, et c'est la drogue et l'alcool qui sont devenus mon échappatoire. Wow. Voilà. Et donc, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, ensuite, après Pérou, certaines choses ont commencé à aller mieux, mais quand même, j'avais besoin de plaire aux hommes, parce que je crois que c'était le chemin... En fait, c'était une fausse façon de me faire sentir aimée. Voilà. Et donc, j'étais constamment en séduction, je voulais plaire aux hommes. Et ça, c'était pas sain, tu vois. Et du coup, tu avais une bonne relation avec les femmes? Avec les femmes, j'ai toujours eu une bonne relation, oui. Ah ouais, tu ne voyais pas comme une concurrente ou quoi pour les hommes? Non, moi j'aimais toujours les femmes parce que j'avais des femmes positives dans ma vie. Par exemple, ma grand-mère, qui c'était vraiment un rayon de soleil dans ma vie quand j'étais petite, qui m'a beaucoup aimée, à qui je ressemble beaucoup en caractère. Donc j'aimais les femmes. Et les hommes, je voulais qu'ils m'aiment, quoi. Je voulais plaire, je voulais... Parce qu'en fait, j'avais cette vide à l'intérieur, j'étais incapable de m'aimer moi-même. Parce qu'on ne m'a jamais appris ça. J'avais aucune valeur dans mes propres yeux. Donc la valeur, je la cherchais dans les yeux des autres. Et même si maintenant j'avais Ben qui m'aimait, il était quand même, son amour était incapable de remplir le vide que j'avais à l'intérieur. Parce qu'il n'y a aucun qui peut remplir cette vide. Maintenant, je le sais. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on te voit là, on te voit à l'écran, on t'entend, et on se dit juste, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'il y ait un aussi grand changement? Parce que c'est pas du fake, quoi. Je regarde la caméra aussi, c'est pas du fake, elle va bien. Tu vas bien, très quand même. bien. On est d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans ta vie? C'était quoi ce moment où tout a changé? Ou est-ce que c'était un temps qui a duré quelques temps? Qui est-ce que tu as rencontré? Est-ce que c'était au travers de Ben? Est-ce que c'était au travers de Dieu ou du New Age? Voilà, raconte-nous un peu comment on est arrivé à ce changement dans ta vie, en fait. Donc, au bout de 10 ans, on va dire plus ou moins, j'allais mieux. J'allais mieux, je faisais du yoga à fond, je faisais de la méditation, je lisais plein de livres sur le développement personnel. Je veux dire, si tu regardes mes livres à la maison, c'est que du développement personnel. Et ça allait mieux, mieux. Mais à un moment, je me souviens très bien, je suis arrivée comme à un espèce de plafond et je n'arrivais pas à passer. Donc, il y avait deux choses. C'est que je n'arrivais pas à avoir une paix à l'intérieur qui durait. Ouais. Donc, en fait, c'est comme, tu médites et ça va bien, mais dès que j'arrête la méditation, la paix, elle part. Donc, si je n'ai pas médité pendant 3 jours, je reviens à cet état d'anxiété, je n'ai pas cette paix intérieure et tout ça. Et la deuxième chose, c'est que même avec mes enfants, j'avais Théodore à l'époque déjà, qui avait 5 ans, ma fille avec qui j'ai une super relation aujourd'hui, Ben qui était là, je n'arrivais pas à combler ce vide. J'avais constamment le sens d'être seule.
avec ce sentiment de solitude. Voilà. Malgré le fait que tu avais une famille, c'est malgré dingue, hein. le fait que j'avais une famille, malgré le fait que j'avais de très bons amis, que j'avais une vie qui était assez saine déjà à cette période-là, mais j'avais cette solitude qui était incroyable. Et donc, à un moment, je demandais à une amie, et pour donner un peu de contexte, cette amie, elle s'appelle Monica, elle est brésilienne. Je la connaissais depuis peut-être 6 ans déjà. Elle est chrétienne. Elle est chrétienne et je l'ai rencontrée un jour dans le salon d'esthétique. Elle faisait mes ongles. Voilà. Et on a commencé à parler, on est devenus amis. Et je pense qu'elle a passé 6 ans à me parler de Dieu, mais d'une façon très douce, parce que je braquais souvent, je ne voulais pas entendre. Mais elle n'a jamais abandonné. Pendant 6 ans, c'était des petites phrases. Une phrase là, une phrase par ici. Et parfois, ça me passait au-dessus, mais en fait, je disais, bon, ok. Jusqu'au jour, donc j'arrive à ces moments où j'arrive plus à avancer. Je sais que je peux méditer pendant 4 jours d'affilée et jamais j'aurai cette paix que je cherche. Et jamais je vais pouvoir combler ce trou. Donc je l'appelle et je dis, Monica, j'arrive plus. Et il m'a dit, Sacha, appelle Jésus. Et je dis, mais comment appeler Jésus? Je ne sais même pas si je crois en Dieu. Oui, je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas si c'est Dieu, si c'est Bouddha, si c'est Hare Krishna, je ne sais pas. Et là, elle m'a dit, bah écoute, t'as rien à perdre. Elle m'a dit, tu vas dans ta méditation que tu fais tous les jours et demande à Jésus de se révéler à toi. Et tu verras, s'il ne se révèle pas à toi, bah tant pis, t'as rien à perdre. Donc je dis, ok. Et un jour, j'ai fait exactement ça. Je me suis allongée. Ma méditation, juste pour mettre quand même, pour expliquer bien, c'était pas une méditation transcendante. C'est juste que je m'apprenais à m'allonger ou m'asseoir pendant 15 minutes et ne rien faire que respirer. Ah ouais, en fait, voilà. Donc c'est juste me calmer la tête, quoi. Donc voilà, je me suis assise, je commençais à respirer à un moment, voilà. Une fois que mon cerveau s'est calmé, parce que j'ai toujours été un peu anxieuse et tout, bah j'ai dit Jésus. Et en fait c'était dingue parce que je me sentais ridicule. Je me sentais ridicule, mais en même temps j'étais tellement désespérée. J'ai dit, écoute Jésus, je sais pas si je crois, mais si tu es là. Là, c'est vraiment le moment parce que j'arrive plus. En fait, j'arrive plus à avancer et je sens qu'il me manque quelque chose. Et alors, il s'est passé quoi? Tu as reçu une réponse? Et en fait, j'avais les yeux qui étaient fermés et là, d'un coup, je vois Jésus. Wow. Je vois Jésus et la première chose qu'il me dit, c'est « Je suis ton Père ». Et quand elle m'a dit ça, je commençais à pleurer, mais toutes les larmes de mon corps. Et je pleurais et avec les larmes, elles sortaient, je sais pas, j'ai l'impression des années de frustrance. Et donc, je juste pleurais très, très longtemps. Et après, j'avais ce sentiment de la paix qui s'est installé en moi. Et je me suis plus sentie seule. Moi, ce que je trouve fou, franchement, hein, parce qu'il aurait pu dire tout. Ouais, tout. il aurait pu dire tout. Tout. Mais c'est pour moi juste le signe qu'il te connaît et qu'il t'a toujours vu, en fait. Parce qu'il savait ce que tu as vécu avec ton père. Ouais. Il savait que c'était exactement cette phrase-là qu'il devait te dire pour toucher ton âme. Je trouve ça juste... En fait, je trouve ça juste merveilleux. Je suis désolée, mais je dois le dire. Je trouve ça juste merveilleux. Combien Dieu est bon. Combien il est celui qui nous connaît depuis toujours. Ouais. Celui qui est là dans nos souffrances. Quand on pense qu'on est seul, ben en fait, il est là à côté. Et il veut juste nous donner ce câlin. Il veut juste nous donner tout cet amour qu'on a besoin. Et je trouve ça juste magnifique, en fait, qu'il t'ait parlé de cette manière-là. Et que t'aies pu vivre ce moment-là. Ça doit être un moment juste... Enfin, je sais pas, à chaque fois que c'est un moment qui te revient, non, sûrement oui, ça dans me ton revient, cœur. Parce que c'était vraiment quelque chose et c'était tellement drôle. J'étais à la maison toute seule, allongée sur mon tapis et puis il était là, tu vois. Et après, il m'a dit plein d'autres choses. Et après, pendant une semaine, à chaque fois, j'allais m'asseoir ou m'allonger dans les silences. Bah, je l'appelais, il venait et partageait plus de choses avec moi sur la vie. Et en fait, après m'avoir dit qu'il est mon père, il m'a dit, les gens souffrent. Il m'a dit, les gens dans ce monde souffrent. Ce monde, c'est un monde de souffrance. Et ça a fait quoi en toi d'entendre cette deuxième phrase aussi? C'est drôle parce que d'un côté, j'étais très triste. Et de l'autre côté, j'ai compris que ma souffrance n'était pas quelque chose d'extraordinaire, qu'en fait, tout le monde souffre. Et donc, j'ai compris que c'était presque juste la condition humaine. Voilà. La société est en souffrance. Et moi, j'étais une personne parmi des millions d'autres qui souffraient.
Et après aussi, il m'a donc dit très très clairement aussi dans dans la première conversation que j'ai eue avec lui, c'est tellement dingue de dire j'ai eu une conversation, mais c'est vrai, je l'ai eue. Il m'a dit, pardonne ton père parce qu'il souffre. Et là, j'ai réalisé toute la souffrance de mon père, qui est venu aussi d'une famille où son père était alcoolique, où sa mère était malade, et donc quand il avait 10 ans, il a dû s'occuper de son petit frère. Et c'est lui qui cuisinait les repas parce que son père était incapable de même préparer à manger car il était tout le temps bourré. Et donc, j'ai réalisé ça, que mon père souffrait. Et au moment où j'ai réalisé que j'ai eu cette révélation avec Jésus et que ma vie, elle ne sera plus jamais pareille, j'ai aussi réalisé que mon père, il n'a pas vécu cette relation avec Jésus. Et ça m'a rempli d'une telle tristesse, mais en même temps une telle compassion pour mon père. Waouh. Parce que je me suis dit, moi, j'ai eu cette chance d'entendre la voix de Jésus et commencer un autre chemin, quelque part me faire libérer de mon passé, de voir la vérité, de vivre la vérité. Pendant que mon père, elle n'a jamais vécu, je ne sais pas s'il va avoir la possibilité de le vivre dans sa vie. Et ça, c'était quelque chose. Et au moment où ça m'était arrivé, j'étais remplie d'amour pour mon père. Et aujourd'hui, je peux dire vraiment que je l'aime de tout mon cœur. Et je vois avant tout sa propre souffrance. Et bien sûr qu'il était incapable de m'aimer parce qu'il lui-même n'a jamais expérimenté l'amour. L'amour sain de la part de ses parents. Donc, ouais, le pardon, c'était très grand. Et puis, une fois que je les ai pardonnés dans mon cœur, Jésus m'a aussi dit, pas tout de suite, mais c'était assez vite quand même, qu'il voulait que j'envoie une lettre à mes parents dans laquelle non seulement leur demande pardon, non seulement je leur pardonne, mais aussi je leur demande pardon. Parce que moi non plus, je n'étais pas une très bonne fille. Wow, je manquais de compassion. Tu as souffert, tu étais victime de ton père, et tu as demandé pardon quand même. Oui. Waouh. Parce que je sais que c'est jamais vraiment... en fait, on s'est fait mal quand même tous. Et en fait, j'ai compris que j'étais vraiment loin d'être parfaite et que j'ai été une victime, on va dire, de mon père, mais que moi aussi, je leur manquais de respect, j'étais dure, j'étais égoïste quand j'étais jeune et surtout quand j'étais ado. Et donc tout ça, oui, absolument, je pense que je dois leur demander pardon. Jamais, par exemple, déjà j'ai compris que je demandais pardon par le fait que je ne jamais, même en sachant quand j'étais jeune que mon père a eu une enfance très dure, je n'ai jamais, par exemple, vraiment eu de la compassion pour lui. Je pensais qu'à moi, non, il me terrifie, il me tape, il abuse de moi, et donc c'est lui le mauvais. Maintenant que je savais tout ça déjà. Mais là, au moment où j'ai écrit la lettre, au moment que Jésus m'a parlé, j'ai compris vraiment que oui, il avait une enfance qui était très, très, très difficile. C'est quand même, moi je trouve ça quand même dingue, ce que l'action de Jésus dans ta vie, ce que ça a provoqué, quoi. Ouais. Cet amour pour ton père, pour tes parents, et cette demande de pardon. C'est-à-dire que tu as vu tes erreurs et tu as demandé pardon. Moi, je trouve ça juste merveilleux, en fait. Je trouve ça juste... Merveilleux. C'est merveilleux. Et à tous ceux qui ont du mal à pardonner, j'ai envie de dire que quand on pardonne, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui peut se passer, ce qui est passé entre vous et la personne qui vous a fait mal. Mais quand nous, on pardonne, la personne qui vit la libération, c'est d'abord nous-mêmes. Amen. Moi, pardonner mon père et aussi lui demander pardon, c'était une telle libération. Wow. Mais c'était incroyable, en fait. Parfois, on s'accroche à non-pardon parce que, oui, parfois, il y a des choses qui sont injustes et on est dans la justice. Et on se dit, on a le droit. On a le droit et on a les droits. Ouais. Donc, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de ne pas pardonner quelqu'un qui nous a tapé ou qui nous a violés. Mais en fait, ce que je veux que les gens comprennent, c'est quand tu arrives à pardonner, tu peux dire, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé, mais je te pardonne quand même. Bah, tu guéris et tu libères. Ouais. Toi-même, de ton passé, de tes traumatismes. Et cette libération, elle est incroyable. Et donc, je vais revenir sur les 2 points. Le sens de la solitude. Je me souviens qu'il n'est pas complètement parti après la première révélation. Et donc, pendant quelques mois après, dès que je sentais que je me sentais seule, j'ai prié au Jésus. Et je l'appelais, il venait. Et en fait, il remplissait mon cœur avec son amour. N'importe quand dans la journée, tu faisais ça ? Oui.
Wow. Ouais. Donc il s'agit vraiment d'une relation que tu as commencé avec Jésus, quoi. Personnelle, ouais. Et pourtant, je savais très très peu sur Jésus. Jamais vraiment moi-même lu la Bible, par exemple. Et donc c'était ça. Et là, j'ai compris que, par exemple, j'avais des expectations, mais qui étaient juste pas réalistes vers mon mari. Parce que je voulais toujours plus de lui, plus d'attention, plus de petits mots, plus de tout. Parce que je pensais qu'il va pouvoir remplir ce vide. Et le moment où Jésus a rempli ce vide, il a rempli cette vide de solitude en moi, j'ai lâché mon mari. Et ça, c'était vraiment très libérateur pour notre couple. Parce qu'il m'a toujours dit, Sacha, ce que tu me demandes, je ne peux pas le faire. Il m'a dit, je peux être là pour toi, mais tous les jours, mais je ne peux pas remplir cette vide. Et il avait raison, il ne peut pas. Et aujourd'hui, du coup, vous vivez bien votre vie de couple? Et on vit très bien notre vie de couple aujourd'hui. C'est beau, hein? Et moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu arrives, du coup, aujourd'hui, dans cette liberté que Jésus t'a donnée, d'aimer tes enfants plus que tout, leur donner tout l'amour qu'ils ont besoin? Ah oui, je trouve que l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, il est tellement immense qu'une fois qu'on a cet amour en nous et on les partage avec les autres, bien sûr que je l'aime mes enfants, j'aime ma fille d'une façon qui est encore plus forte. Mais je ne sais pas, parce que par exemple, aujourd'hui, j'aime mes enfants, mais j'ai aussi un sentiment très, très clair que mes enfants, quelque part, ne sont pas mes enfants, qu'en fait, Dieu me les a confiés. Wow. Et qu'en fait, mon travail, c'est de les aimer, de prendre soin d'eux, de partager aussi avec eux la parole de Dieu, de les éduquer pour qu'après, ils puissent aller dans ce monde et vivre leur vie. Et donc, je les aime, mais je m'accroche plus non plus à mes enfants comme une bouée de sauvetage, ce que je fais pendant très longtemps, ou à mon mari, parce qu'aujourd'hui, je m'accroche à Dieu. Wow. Et je comprends que j'aime Dieu plus que tout. Donc même quelque part plus que mes enfants et plus que mon mari, et c'est OK. C'est beau, hein? Parce que moi et lui, c'est pour toujours. Ouais. Donc mes enfants vont grandir et ils vont faire leur vie. Et évidemment, je les aime avec tout mon cœur. Mais ouais, ils sont libres et je ne les vois plus aujourd'hui comme mes enfants. C'est mes enfants. Ouais. Je les vois vraiment comme des personnes qui ont leur propre chemin et que je suis leur mère, mais on est aussi tous ensemble les enfants de Dieu. Voilà. C'est trop beau. J'aimerais te demander, pour tous ceux qui écoutent et qui nous regardent, si tu peux les amener dans une prière. Peut-être que vous vivez les mêmes choses chez vous à la maison. Peut-être que vous êtes victime de violence ou bien victime de la dépendance, on va dire, victime du rejet, le fait de se sentir seul, de se sentir rejeté, de vouloir chercher la drogue, l'alcool pour essayer de dépasser tout ce que vous ressentez. Et peut-être si tu peux les amener toi dans une prière, ça veut dire vraiment tu pries, tu laisses un peu de temps pour qu'ils puissent te répéter, parce qu'on aimerait vraiment vous dire que à tout ce que vous vivez là en ce moment, la seule réponse profonde qu'il peut avoir pour votre vie est celle de Jésus-Christ. Il est le seul qui peut vraiment changer votre état d'âme pour toujours, dès à présent et pour toujours. Et c'est ce qui s'est passé chez Sacha, c'est le che, des fois je le dis. C'est ce qui s'est passé chez Sacha. Et je trouve ça juste trop beau. Ton histoire est très belle. Je trouve ça juste magnifique ce que Jésus peut faire. Et je sais qu'il peut le faire pour tellement de personnes. Tellement de personnes qui écoutent maintenant ce message et qui n'ont plus d'espoir et qui ne savent plus vers qui se tourner. Faites comme Sacha. Tournez-vous vers Jésus par une simple prière. Demandez-lui tout simplement de se montrer, de se révéler à vous. Donc, si tu veux bien nous amener dans une prière. Et je prie comme si je prie pour moi-même, donc je dis moi, oui, comme ça voilà. Les gens ils peuvent voilà, ils répètent après toi. Ok. Alors. Père Céleste, je viens vers toi aujourd'hui avec toute mon souffrance. J'ai envie de tout te donner parce que je sais que tu peux tout transformer.
et tu peux guérir mon cœur. Mon cœur qui a connu la solitude, qui a connu la violence. Mon cœur qui a connu les rejets. Mon cœur qui a connu le manque d'amour. Je prie que tu le prends et que tu le transformes et que tu le rends entier et que tu le remplisses de lumière. Je prie aussi que Jésus, tu te révèles à moi, que tu viens dans ma vie et tu me guéris de toutes ces blessures que j'ai pu vivre autant qu'enfant. Je prie que tu viennes dans ma vie et que tu te révèles à moi pour que je puisse te suivre, pour que je puisse prendre ta main et avancer dans la paix, dans la guérison, dans la régénération, parce que tu es un Dieu d'amour et de la guérison. Tu régénères le corps et les esprits et les cœurs. Et donc, je te donne tout mon corps et tout mon esprit et tout mon cœur et je te demande de les transformer, de transformer le mal dans le bien, l'obscurité de la transformer en lumière. Je prie pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui, pour que Jésus se relève à eux, parce que lui seul est le chemin et la vérité, et le seul Dieu qui peut nous changer vraiment et nous donner de la paix intérieure. Je remercie notre Père Céleste parce qu'il est toujours là, et même quand dans les moments les plus obscurs de ma vie, quand je pensais qu'il ne me voyait pas et que personne ne me voyait, en vrai, il me voyait déjà. Et il savait déjà tout sur ma vie. Il attendait qu'une chose, c'est que je l'appelle par son nom. Donc appelons-le par son nom, venons vers lui et laissons-lui de faire des miracles dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup, Sacha. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast de Yana qui parle. Et je veux vraiment vous encourager à liker et à partager cette vidéo parce qu'elle peut vraiment changer des vies, aider énormément de personnes qui vivent en ce moment même des difficultés. Donc, partagez à vos amis que vous connaissez, qui vivent ces difficultés, ou des personnes que vous ne connaissez pas forcément, mais faites-le parce que le nom de Jésus change des vies. Bye bye. Merci.